Aujourd'hui, on a une première victoire parce que c'est une reconnaissance que cet endroit est une tombe juive et qu'elle appartient au judaïsme. Et nous allons à présent parler avec Chaim Berkovitch. Chaim, bonjour. Bonjour à vous. Et Moadim Simcha, on va parler d'une décision d'un tribunal administratif français concernant le caveau des rois à Jérusalem. Alors, d'abord, vous êtes beaucoup impliqué, on le sait, hein, dans cette affaire du caveau des rois à Jérusalem. Est-ce que d'abord, vous pouvez nous dire pourquoi vous avez fait appel devant un tribunal en France? Je vais résumer directement. Nous avons un caveau, un tombeau, un domaine dans Jérusalem où sont enterrés des personnages de l'époque du Second Temple. Et on a toutes les preuves qu'il appartient au peuple juif, qu'il a été racheté en 1874 par une femme de la communauté juive qui s'appelle Berthe Amélie Bertrand. On a essayé de négocier avec le consulat pour que les Juifs puissent avoir accès, pour qu'il puisse y avoir des prières sur place, comme il y a eu d'ailleurs durant 2000 ans, pour que les gens qui sont amoureux du patrimoine d'Israël puissent venir le visiter. Et malheureusement, à chaque fois, on a eu des problèmes. Alors on a décidé d'aller devant la justice, parce qu'en démocratie, lorsqu'on n'a pas de justice, eh bien, tout simplement, lorsqu'on n'a pas gain de cause, on va devant la justice. Pourquoi le tribunal administratif? Tout simplement parce que c'est un problème d'État. Lorsqu'on attaque l'État, eh bien, il faut que le tribunal administratif gère ce genre de choses. Le but, c'était quoi? C'était de faire reconnaître la propriété de ce tombeau qui se trouve à Jérusalem et qu'il appartenait au peuple juif à l'État d'Israël? Exactement. Le but, c'est de faire qu'il appartienne. Ça fait partie de notre patrimoine. À l'époque, vous savez, dans la fin du 19e siècle, lorsque Herzl se rend en Israël, il dit c'est malheureux que les Juifs ne possèdent pas eux-mêmes leur patrimoine. Eh bien voilà, on est revenu sur notre terre et on veut posséder notre patrimoine. Mais malheureusement, on nous empêche. Il y a un drapeau tricolore qui flotte au-dessus du tombeau des rois et on aurait été prêt à ce qu'il reste, mais qu'il y ait juste à côté le drapeau d'Israël. Ils n'ont pas voulu. Alors, vous avez donc fait une requête devant un tribunal administratif. Vous nous avez expliqué que c'était justement parce que c'était une requête contre l'État, contre la République française que cela a été fait devant un tribunal administratif. Alors, la décision a été prise. Quelle est la décision qui a été donnée? Alors, je vais vous dire, on a fait d'abord une requête auprès du tribunal de grande instance de Paris qui nous a redirigés vers le tribunal administratif en nous disant, attention, il faut d'abord qu'on sache à qui appartient l'endroit exactement et que le tribunal administratif puisse juger. Et puisse juger, mais la partie adverse, le Quai d'Orsay en d'autres termes, a dit directement oui, mais nous, ça nous appartient pas. Montrer que ça appartient au Quai d'Orsay. Et le tribunal administratif a tranché en disant en écoutant notre requête, en regardant les documents que nous avions donnés pour prouver la propriété, pour prouver cet achat que Berthe Amélie Bertrand de la famille Lévy avait fait pour le peuple d'Israël et donc a refusé de reconnaître qu'il appartenait au Quai d'Orsay. Et donc là, on va retourner au tribunal de grande instance, mais c'est déjà une première victoire. C'est déjà une première victoire parce qu'en fait, c'est déjà un signe que cet endroit à Jérusalem, ce caveau à Jérusalem, ce tombeau à Jérusalem, ne fait pas partie du patrimoine ou n'appartient pas à l'État à la République française. Exactement. Ça montre que nous avons des documents qui sont assez, je le dirais en termes grossiers, costauds pour prouver qu'il nous appartient tout simplement. On a fait énormément de recherches, hein, Olivier. Ça fait plus de 20 ans qu'on s'est battu pour récupérer tous ces documents. Ça fait 3 ans que nous sommes déjà en procédure. Le Covid a mis un petit frein à toute la procédure. Le Covid est terminé. Nous sommes passés devant le tribunal administratif et aujourd'hui, on peut dire qu'on a une première victoire. Aujourd'hui, on a une première victoire parce que c'est une reconnaissance que cet endroit est une tombe juive et qu'elle appartient au judaïsme. Alors, quelle est la prochaine étape, Chaim? La prochaine étape, tout simplement, ça va être une étape plus traditionnelle devant le tribunal de grande instance, avec les avocats qui vont plaider, avec tous les documents que chaque partie va apporter. Et entre-temps, Akadosh Baruch Hu nous a aidés puisque nous avons trouvé de nouveaux documents.
et nous avons trouvé de nouvelles preuves qui vont renforcer tout notre dossier et on continue. Donc il y a déjà un calendrier pour la suite de ce procès. Non, malheureusement, la justice française, je ne sais pas ailleurs, mais en tout cas la justice française est assez longue. Nous attendons une date, mais la procédure est en cours et on arrive avec un avantage assez fort grâce à cette décision du tribunal administratif. On peut terminer par un crédit des avocats qui vous aident à Paris pour ce procès. Écoutez, l'avocat qui nous aide, le cabinet, d'ailleurs je le remercie, c'est Monsieur Gilles William Goldnadel qui suit tout le dossier et c'est grâce à lui qu'on en arrive là. Très bien, on le remercie en tout cas et on va vous souhaiter en tout cas, et on suivra bien entendu avec beaucoup d'intérêt la suite de ce procès, mais en tout cas c'est déjà une première victoire pour ce combat que vous menez déjà depuis plusieurs années. Merci beaucoup d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kalita. Merci Olivier, merci à tous. Au revoir. Chag Sameach.